Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes amis, aujourd'hui, je vous invite au carrefour Outremer de la gestion de l'eau et des déchets. Et c'est Idealco qui organise cet événement à la Nordève. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Nordève, au carrefour de la gestion Outremer de l'eau et des déchets. Et je suis sur le stand d'Idealco. Alors Idealco, c'est la plateforme collaborative de la sphère publique. Et je suis en compagnie de Lucille, de Marie et d'Alexis. Quel est le principe de cet événement? Bonjour, je suis Lucille Bouloc. Chez Idealco, j'ai en charge le pôle déchets qui réunit donc des professionnels des déchets pour échanger. Qu'est-ce qu'Idealco? Puisque je fais partie de cette structure, Idealco, c'est un organisme qui met en réseau les agents des collectivités sur toutes leurs thématiques, donc tous les agents des services publics que vous pouvez rencontrer, qui travaillent sur la petite enfance, sur l'eau, sur les déchets. Ils se réunissent sur une plateforme collaborative qui est donc un espace digital, donc sur Internet, sur l'ordinateur, où ils échangent des questions, des problématiques, de la documentation. Ils se forment aussi, ils apprennent entre eux en échangeant des bonnes pratiques, en échangeant avec aussi des professionnels du secteur, des opérateurs avec lesquels ils travaillent, des cabinets d'avocats, des bureaux d'études, des associations. Et ils se réunissent aussi de temps en temps sur des événements comme celui-ci, donc le carrefour des gestions Outremer de l'eau et des déchets, puisque chez Idealco, on a 25 événements par an. Et alors ces 25 événements qui réunissent tous ces agents de la fonction publique et tous leurs partenaires sont organisés à la fois en Outremer mais aussi en Hexagone, puisqu'Idealco, ça rassemble vraiment toute la sphère publique, que ce soit de l'Hexagone ou de la métropole ou de l'Outre-mer. Je suis Marie Langlois-Berthelot, responsable du pôle eau chez Idealco. On organise à peu près 25 événements chaque année à destination des professionnels de la fonction publique territoriale. On a organisé pendant 4 années les assises Outre-mer de l'assainissement non collectif à la demande de nos partenaires collectivités en Outre-mer, parce qu'il y avait une forte problématique sur ce sujet. Et au fur et à mesure de nos discussions, il a été senti une nécessité d'élargir et de ne pas traiter que de l'assainissement non collectif, mais de s'adresser à toutes les compétences eau, de parler aussi bien d'eau potable, de gestion des milieux aquatiques, d'assainissement, de la gestion des eaux pluviales et aussi des déchets, parce qu'on essaye de faire des passerelles entre les différentes compétences des collectivités. L'objectif de cet événement, c'est essentiellement de réunir les collectivités d'Outre-mer, leurs partenaires, qu'ils soient associations, entreprises, bureaux d'études, pour créer du lien entre tous ces acteurs, leur permettre de partager des retours d'expérience, des points d'actualité réglementaire et tout simplement de créer du lien, de faire connaissance et de créer un peu de cohésion. Bonjour, je suis Alexis Baron, en charge chez Idealco de la programmation de cet événement à La Réunion. Le programme a été construit en lien avec nos partenaires locaux qui nous ont fait part des problématiques que l'on peut rencontrer de manière générale dans les Outre-mer, en particulier à La Réunion,
qu'il s'agisse de la lutte contre l'érosion, de la formation des professionnels, de la gestion des déchets, de la gestion de l'assainissement non collectif. Et donc on s'est réunis à plusieurs reprises pour construire ce programme afin d'aider les agents des collectivités à vous accompagner au mieux, à accompagner les usagers dans leur quotidien en partageant leurs pratiques, par exemple sur la manière dont sont ramassés les biodéchets, donc les arbres que vous pouvez élaguer devant chez vous, comment on peut accompagner les particuliers à mettre aux normes leur installation d'assainissement non collectif, comment on peut aussi protéger ou accompagner le littoral dans la gestion du recul du trait de côte lié à l'érosion ou aux inondations récurrentes. Qui est présent au carrefour des gestions outre-mer de l'eau et des déchets? Alors en plus des conférences et des visiteurs, on a le plaisir d'accueillir sur ce salon un peu plus d'une cinquantaine d'entreprises, d'associations qui du coup exposent leurs solutions. Et on a notamment tous nos partenaires publics, tous nos institutionnels qui sont présents à nos côtés sur le village territorial. Donc vous voyez par exemple derrière moi l'Office de l'eau de Mayotte qui vous avait un magnifique stand. Tout en tressage, on a évidemment l'Office de l'eau de la Réunion aussi qui est présente et puis toutes les collectivités, la CA Sud, la Civis, la CINOR, les territoires de l'Ouest ainsi que des syndicats du monde des déchets. Donc voilà, on a le plaisir d'avoir vraiment toutes ces collectivités à nos côtés. Et puis après on a aussi par exemple des opérateurs publics comme Veolia, des fabricants qui vous parleront moins parce que là pour le coup on rentre dans des équipements et dans du matériel beaucoup plus précis pour les usagers mais bien pour les collectivités. Et on a aussi des associations qui sont présentes, notamment des associations de réemploi. Exactement, l'association par exemple l'ADRIE, c'est une association qui contribue au réemploi des objets qui vont être récupérés, la réparation aussi, et qui vont proposer par exemple des animations sur le salon et qui font du coup de la démonstration d'animations qui peuvent être proposées pour les citoyens, les usagers des territoires, et une association qui aussi explique comment elle met en place ce réemploi des déchets. Se présent avec un stand, ils montrent aussi sur un expense le salon leur mobilier qu'ils réutilisent, comment il est fabriqué. Et puis, il y a aussi, comme disait Marie, effectivement, les collectivités qui ont des centres comme on mentionnait la Civis, la Cassio, comme un espace pour le territoire de l'Ouest, on a un espace pour montrer les outils avec lesquels ils communiquent sur la gestion des déchets, le tri des déchets, etc. Et on est quand même assez nombreux sur cette région. Oui, exactement, Lucille. On n'a pas encore de chiffres très précis sur la fréquentation du salon, mais on voit déjà en termes d'inscription qu'on est le double, voire le triple des participants attendus. Mais au-delà des seuls acteurs qui sont présents sur la Nordève aujourd'hui et demain, c'est vraiment vous tous, usagers, qui êtes représentés à travers eux. Et si on avait un message à faire passer, c'est la prochaine fois que vous êtes coincé dans les embouteillages derrière un camion de ramassage de déchets ou que vous recevez votre facture d'eau, vous pourrez penser aux agents publics qui sont soit au volant, soit à traiter toutes ces informations pour faire avancer finalement la vie quotidienne de la collectivité pour faciliter votre quotidien. Et voilà, ayez une petite pensée pour eux, un petit sourire. N'hésitez pas à prendre contact, même pour discuter de leur quotidien. Ils sont toujours enchantés d'en parler. Et c'est ce qu'on voit vraiment aujourd'hui avec les échanges riches qui parsèment ce carrefour. Alors, Lucille, Marie et Alexis, je vous remercie. Restez avec moi dans Sous la Varangue et la prochaine fois, toujours à la Nordève, nous nous intéressons à la gestion de l'eau et des déchets à Mayotte. A très bientôt dans Sous la Varangue.